mission militaire, c'est-à-dire à promouvoir une mission militaire sur le sol national pour aider à résoudre la crise socio-sécuritaire. Vous en avez fait la promotion aussi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que ça ne peut pas marcher, selon votre analyse? Bon, je pense que c'est simple. Du côté haïtien, moi comme haïtien patriote, comme haïtien, j'avais souhaité qu'il y ait eu une intervention étrangère. La raison est simple, comme je l'avais dit. La force dont on dispose en Haïti, c'est la police, qui a actuellement 9000 membres au service, comme on le sait. L'armée n'a que 904 membres. Donc, dans ce cas, on ne peut pas compter sur nos forces. Il faut coercitive, il faut faire appel à l'étranger. Donc, pour nous aider à résoudre le problème de la sécurité. Voilà pourquoi j'avais souhaité qu'il y ait une force étrangère. On ne l'a pas eu, bon, c'est simple, parce que l'étranger va intervenir en Haïti s'il a des intérêts en Haïti, si ça lui convient de le faire. Mais il n'est pas bon pour eux, ni pour les États-Unis, ni pour le Canada pour le faire. Pour me capable de dire une triple raison. Tout d'abord, Haïti, du point de vue, les relations internationales se fondent sur dimension économique, dimension politique et dimension morale. Haïti n'a pas une force dans aucune dimension sérieuse. Et là, nous parlons de la diplomatie à pied devant. Qui priorité mondiale là? Nous sommes capables de dire deux bagages. Gagner la guerre, le conflit d'aujourd'hui, Russie, Ukraine. Mais le conflit Russie-Ukraine, c'est lui-même qui priorité mondiale là. Gardez qui quantité l'argent États-Unis bail, Canada bail, on va comprendre qui c'est priorité. OK? Donc, Haïti pas qu'une priorité parce que l'on dit Ukraine, ou dit la Chine, ou dit la Russie. C'est pas sans raison, Jinping a visité Poutine. Donc, Haïti pas en priorité dans le cadre géopolitique là parce qu'il n'a pas de poids. OK. Donc, toute énergie a concentré vers l'Ukraine pour supporter l'Ukraine. Du point de vue économique, Haïti, nous connaissons Haïti à représenter rien du tout. Donc, cela veut dire que Haïti pas une priorité et Haïti pas une priorité à l'échelle internationale. Des fois, il faut que nous mettions dans la place étrangère pour nous aller dans un jeu d'intérêt pour nous pour qui ça Haïti pas priorité, Haïti pas priorité. Maintenant, bon détail, OEA, budget OEA, année ça, si je ne me pas tromper, c'est environ 100 millions. Dans 100 millions, les États-Unis baillent pratiquement 80 millions. Les 84 millions. Les États-Unis toujours baillent plus que 60% dans le budget OEA. Qui finance commande. Exactement. Maintenant, qui ça fait, on dit une mission à réussir, c'est raison, question intéressante. Mais moi, le pareil, donc, je c'est pour les États-Unis avec le Canada, un jeu ça impliqué. Dans l'élection mi-mandat, Biden s'est gagné, mais c'est très rare pour parti qui est au pouvoir remporter l'élection mi-mandat. Maintenant, qui ça passe qu'on dit là? Ça nous peut comprendre, tout au moins, il y a gagné la Chambre des députés. Ça peut passer qu'on dit là. C'est que, dans 2 ans, il y a l'élection aux États-Unis. Si il y a en Haïti, ça a mal passé, ça peut affecter yo dans l'élection qui va gagner là, dans 2 ans. Même Janto, si le Canada vient, ça peut affecter tout le monde. Donc là, il y a une raison politique interne qui fait qu'on ne peut pas intervenir. Une question géopolitique là, mais une question politique interne. Ça, c'est une deuxième raison. Parce que, on, politicien, premier, il y a un objectif, c'est qu'il y ait des pouvoirs. Il y a une politique publique, il y a tout ça là-dedans, mais pour faire, il faut qu'il y ait des pouvoirs. Donc, il va y avoir des pouvoirs. Et Haïti, qui a fait des pouvoirs. C'est une deuxième raison. Une troisième raison qui est tout aussi importante, les étrangers à Haïti, Haïtiens ne prennent pas tête au sérieux. Et si ils n'ont pas de résultat, ils n'ont pas de résultat parce qu'ils ont mal pensé. Donc, ils ne peuvent pas venir. Il y a 3 raisons qui font que les étrangers ne peuvent pas venir et ils n'ont pas d'intérêt à venir. Maintenant, pour qui ça me dit Haïti ne prend pas tête au sérieux? Nous autres disons dans le rapport international, il y a 3 dimensions. Dans le jeu, il y a 3 dimensions économiques, politiques et morales. Et ça, pour nous comprendre qui est très important. Haïti, on dit ça plusieurs fois, petit pays, tant qu'Haïti, tant que Saint-Domingue, si vous voulez mettre là dans le Cuba et Porto Rico, petit pays ça, yo fait avec ça, nous capable du point de vue géopolitique, maladie congénitale. Maladie ça, on fait avec lui, et normalement, si maladie ça, on va pas guérir. Du point de vue diplomatique. Quel type de maladie liée là?
ou son petit pays, ou son petit territoire, ok? Et puis, ou entouré de géants. Donc, ça, c'est difficile pour sortir dans ça. Maintenant, professeur Joseph Harold Pierre, au-delà de l'analyse qu'on a fait matin, peut-être, on va appeler ça, fait que pas d'émission, question d'intérêt économique, et politique et moral. Mais c'est le premier monde qui t'a fait promotion ça, l'analyse peut-être politique, que ce soit au niveau international, les paramétrés de sociologie, de culture, mais aussi d'actualité. Vous n'avez pas vu comme ça ou bien les paramètres ont changé et sous yeux rapidement qui fait que aujourd'hui le discours change aussi à partir de la crise sociopolitique et socio-sécuritaire d'Haïti? Qu'est-ce qui se passe encore? Non, position n'a pas changé. Nous toujours la même position. Moi, je souhaité gagner une mission étrangère. Je souhaité une mission étrangère. Et vous avez argumenté là-dessus? Exactement. J'avais argumenté, j'avais toujours souhaité qu'il y ait cette mission, mais j'avais aussi dit très clairement que cette mission ne saurait réussir avec le gouvernement au pouvoir. Parce que pour qu'une mission réussisse, il faut qu'il y ait un gouvernement capable de l'orienter. Or, ceux qui sont au pouvoir sont des marionnettes. Donc, vous tapez fort. Comment? Vous tapez fort. Ah, bien sûr, mais c'est des marionnettes, c'est sûr. Comment le Premier ministre a été nommé? Donc, le Premier ministre a été nommé par la communauté internationale. Donc, c'est-à-dire, c'est des marionnettes qui n'ont pas la capacité d'orienter une mission étrangère. Donc, c'est très clair, la mission ne saurait réussir avec le gouvernement actuel. Mais maintenant, j'étais du côté haïtien. Je faisais cette analyse comme haïtien. Mais quand maintenant, on essaie de voir l'autre dimension, on va comprendre que moi, je souhaiterais qu'il y ait cette mission parce que ça nous conviendrait, mais je sais que de l'autre côté, j'avais toujours dit que ça va être un peu difficile parce que l'étranger n'a pas intérêt en Haïti maintenant dans le contexte actuel. Ou du moins, c'est la priorité de l'international, ce n'est pas Haïti, c'est d'autres contrées, Ukraine, la présence chinoise en Amérique latine, etc. OK? Donc, voilà pourquoi on n'a pas eu cette mission. Mais ma position n'a pas changé. Ce n'est pas que je ne souhaite plus qu'il y ait cette mission. Bien sûr, je tiens encore ma position. La nuance est que je sais que maintenant, on n'aura pas de mission étrangère, de mission militaire. Il y a des experts qui pensent, professeur Joseph Harold Pierre, que la crise haïtienne atteint l'international quelque part. Parce que ce soit au niveau national, pas de consensus sur la situation d'Haïti, et que ce soit au niveau étranger, donc international aussi. Comment expliquer ce manque de consensus, comme vous l'avez dit, sur le plan diplomatique et géopolitique, sur le dossier, ça est capable de relayer dans le domaine langage par là, un petit pays? Ça vous dit là, ça qui passe, manque de consensus sur Haïti, il n'a pas existé du tout. Haïti actuellement, la situation d'Haïti n'est que le reflet du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Hein? C'est-à-dire? Il y a deux blocs. Le monde n'est pas unipolaire comme on le pense. Ne pas rentrer dans vos théories. Cela veut dire que la fin de l'histoire de Fukuyama, ce n'est pas vrai. Donc le monde maintenant est devenu encore multipolaire. Ou bien deux côtés, ou capable de prendre même Conseil de sécurité. Ou bien un côté, pays qui est Occident, si tu prends 5 membres permanents, l'Angleterre, la France, les États-Unis qui ont même position, ou équipe l'autre pays qui ont même position avec le Japon, Corée du Sud, etc. Ces pays, mais ils sont là. Mais de notre côté, ou gagne la Chine avec la Russie qui a renforcé, qui pourrait mettre là-dedans toute brique. Ou pourrait mettre le Brésil là-dedans, ou pourrait mettre Inde là-dedans, tout pays ça a pris position. Et bien là, prend position, qui espace de bataille et de combat entre deux blocs ça c'est conflit Russie-Ukraine. Quelle que soit position à prendre, elle a déterminé par conflit ça. Or, Haïti, qui a un petit conflit tout, eh bien, c'est seulement toute position il prend par rapport à conflit Russie-Ukraine. Au bras prend pays tant que États-Unis souhaitaient gagner une intervention, casque bleu, l'idée souhaité c'est Canada pour qui ça? Parce que les États-Unis ont intérêt pour la situation haïtienne à pacifier. Cependant, ils ont intérêt à le souhaiter, mais ils ne peuvent pas accepter payer le prix, parce que s'ils payent le prix, ça va affecter dans la situation dans le conflit Russie-Ukraine. J'en nous dis là, qui trop embrasse, mal étreint. Donc, mes raisons. Or, la Chine, avec la Russie, qui ont l'autre politique, qui ne peuvent jamais appuyer une intervention, surtout que cette intervention, ça,
c'est États-Unis qui a promouvoir. Parce que dans la politique, tout petit détail compte. Donc, rappelez ça, la position, les contradictions à l'échelle internationale, dans la communauté internationale, en ce qui concerne Haïti, ne sont que le reflet du conflit Russie-Ukraine. J'allais vous poser une question aussi, professeur Joseph Harold-Pierre. Alors, dans la culture pas nous, lorsque un monde pas important, nous ignorons lui, nous ne pas parler de lui, parfois nous pas saluer lui, nous parler de culture haïtienne. Si son bagage qui n'est pas important, nous jetons lui, nous ne pas parler de lui, nous ne pas utiliser lui encore. Voici qu'aujourd'hui, Haïti vient occuper une place importante dans les plus grands sommets du monde, dans les plus grandes rencontres internationales quelque part. Prenons l'exemple de ce sommet, 28e sommet ibéro-américain qui est fait en République dominicaine. Haïti a été au cœur de l'événement. Donc presque tous les présidents, chefs d'État, chefs de gouvernement présents en ont parlé. À tort ou à raison. Donc à l'ONU, on se prend exemple la Russie, les États-Unis, la Chine qui, à tort ou à raison, fait de Haïti une sorte de cheval de bataille ou bien un bouc émissaire. Pourquoi autant d'importance pour quelque chose ou quelqu'un qui n'a pas peut-être de valeur? Là, c'est métaphorique, parlons d'Haïti. La diplomatie a ses principes. Ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. Haïti n'est pas du tout considéré à l'échelle internationale. Contrairement à ce que tu penses, Haïti n'est pas du tout considéré à l'échelle internationale. Ça veut dire qui ça? Et pourquoi en parler? OK. Maintenant, qui parle d'Haïti? Des fois, les États-Unis, d'ailleurs, c'est très clair que lors de la rencontre entre Biden et Trudeau vendredi dernier au Canada, eh bien, c'est un journaliste canadien qui a introduit le sujet, qui a introduit Haïti à Biden. Donc, ça montre qu'il n'y a pas de réunir sur Haïti. Haïti devine là tout, mais ce n'est pas sur Haïti qu'il y a réunir. Ça, c'est une. Sous mon motion, en fait, Nouvelle a dit qu'il y a parlé d'intérêt par eux, Ukraine notamment, mais Haïti aussi. Et la réponse prouve peut-être qu'il y a eu un minimum de discussion sur Haïti. Parce que... Bon, bien sûr. Non, il y a eu des discussions sur Haïti, mais Haïti n'a pas été au cœur des discussions. Ça, c'est un. Mais ensuite, c'est très clair. Quel est le problème actuel d'Haïti? C'est l'insécurité. Donc, ce qu'il nous faut avant tout, c'est la sécurité. Que disent Biden et Trudeau? Qu'est-ce qu'ils offrent? Eh bien, ce qu'ils offrent, c'est de l'aide à la police. C'est d'aider la police. Aider la police, Biden l'a dit très clairement, ça va prendre du temps. Donc, si ça va prendre du temps, donc Haïti n'est pas la priorité. Notre priorité maintenant, c'est la priorité d'Haïti, c'est la sécurité. Le pays qui s'intéresse à Haïti doit penser avant tout à la question de la sécurité. Or, ces deux pays-là, ils ne pensent pas à la situation actuelle. Ils essaient de penser ce qu'on appelle la réforme de la police haïtienne. Et réformer une institution, ça prend du temps. Donc, en ce sens, ce n'est pas une priorité. C'est plutôt un intérêt, je dirais, c'est pas l'intérêt, c'est pas la priorité des États-Unis à Haïti. C'est le côté. Si on prend la CELAC, c'est normal. Haïti, c'est un problème régional. Il faut en discuter. On va à un sommet, on en discute. Et après, est-ce qu'il y a un suivi? Non. Si on prend le sommet ibéro-américain, ça c'est pour la CELAC. Si on prend le sommet ibéro-américain, le sommet ibéro-américain, c'est normal que, rappelez-vous que ADD, Agence pour le développement en démocratie, a été fondée dans le sillage de la situation d'Haïti, de la crise haïtienne. Donc, formée par le Costa Rica, le Panama, la République dominicaine, et ça fait 1 an que l'Équateur a adhéré à cette structure. Donc, c'est normal que ces pays-là parlent d'Haïti. Et la République dominicaine aussi, c'est aussi une bonne plateforme pour construire son leadership régional qu'il souhaite avoir dans la Caraïbe et même en Amérique latine. Donc c'est ça. Maintenant, est-ce qu'il y a un suivi? Non, il n'y a pas de suivi. Mais maintenant, il y a une nuance importante. Il n'y a pas de suivi parce que la diplomatie haïtienne, comme je l'ai dit au début, est une diplomatie qui n'existe pas, est une diplomatie tout au moins désastreuse. Tout au moins désastreuse. J'allais vous poser cette question. Et pourquoi est-ce que presque tous les grands diplomates du monde, pour ne pas dire toutes, ils ont parlé en bien ou en mal de Haïti
lorsque vous êtes intervenu sur des tribunes internationales. Mais nous avons l'impression que pas une force de pression sur le plan diplomatique. Donc, en parlant d'Haïti, pour qu'il porte dossier Haïti. Est-ce que le problème, non, c'est un problème insoluble ou c'est un problème de monde pour qui aider à résoudre lui, pour plaider dossier Haïti et permettre que les sorties dans l'impasse que l'hier? Premier bagage pour résoudre le problème, excusez si je parle, je ne parle pas de Richard Rorty, c'est sous les thèse philosophie moi. Eh bien, là, il y a un problème, s'il n'est pas posé, ou pas résoudre le problème, ça c'est dissoudre pour dissoudre. Parce que le problème est mal posé. Le problème Haïti a son problème. Dans le contexte haïtien, pour les Haïtiens, ça doit être résolu, mais avant tout dissolu. Pour qui ça? Ça qui a passé en Haïti, les n'a passé diplomatie, li gagne 2 jouets pour le jouer, il pas qu'à jouer parce que la diplomatie n'a pas existé. Tout d'abord, lorsque c'est là que Haïti est un pays de tendance de gauche. Moi-même, je pense autrement. Mais de toute façon, c'est tendance pays historiquement. La CELAC, de par sa naissance, est congénitalement une structure de gauche. Et c'est là que la capacité, la CELAC l'a fondée en 2002, au début des années 2000. L'inconcevable pour d'avoir son président américain pour le voyer émissaire dans CELAC. Mais en janvier, c'est un représentant Biden qui est dans CELAC là. Donc, c'est là que la pouvoir. Pour qui ça, Haïti pas passer dans ces lacs-là pour le faire lobby, même d'impression de lobby à l'échelle internationale. Eh bien, le sommet ibéro-américain, c'est même pays américain latino qui ont leur tendance, parce que le Portugal avec l'Espagne, pour qui ça ne va passer par structure ça. CARICOM, Holness en Haïti, pour qui ça ne va passer par structure ça. Cependant, pas penser structure ça au carré plus intérêt passé, non. Là, il y a un vini, c'est de Haïti qui problème, non. Et mais chaque président parle de Haïti, président ça, li volon végétarien. Il y a ça là dans le tout. Donc, laisse ça nous-mêmes, nous prenons au mot et puis nous faisons dossier nous avancer. Mais pour faire, les ou faible économiquement, les ou faible politiquement, moralement ou fort. Moralement ou fort, qu'est-ce que ça veut dire? Faut être un diplomate prestigieux, compétent, monde sans dossier. C'est partisan, miti famille, ou voyez comme ambassadeur. Alors, l'on dit sans dossier à 100 graines dans la carofève. Comment? L'on dit sans dossier à 100 graines dans la carofève. Exactement, merci. 100 graines dans la carofève. Donc, ce type de monde, ça, pour gagner dans la diplomatie. Moi-même, je me rappelle ça. Moi, songé, en 2012, moi, j'ai publié à ce moment-là, de Santo Domingo, j'ai publié un article sur le commerce haïtien dominicain. Et puis, l'ambassadeur de la France, dès lors, République dominicaine, invité dans la rencontre. Dans la rencontre là pour me parler de l'économie, de politique, etc. Mais, chef département et économie dans l'ambassade là, c'était un économiste qui était maîtrisé l'économie dominicaine, de saisir, ouais, qui j'en a une capacité pour discuter avec moi de l'économie, de finance, c'est un bagage sérieux. Donc en Haïti, je pense qu'on a un poète, on mettait le diriger le département ça. Et les affaires politiques, qui laisse qu'à diriger direction ça yo en dans ambassade. Donc ambassade yo plein monde yo pas compétent. Depuis ambassadeur arrivé jusqu'à monde qui pi en bas, pas de compétence et si il y a compétence pas de travail qu'a fait. Pas de travail qu'a fait. Ça veut dire que c'est un problème qui reste entier et certainement, professeur Joseph Harold Pierre. Nous allons continuer à parler de ça et après pour ça, certainement aussi. Mais nous allons parler de dernière déclaration qui fait, que ce soit par vous-même ou par Pierre-Antoine Louis, diplomate de carrière aussi, qui pensait que s'il y avait vraiment une volonté sur la crise haïtienne, les États-Unis ou Haïti étaient capables de convaincre les États-Unis pour convaincre la Chine et la Russie, surtout avec la présidence que la Russie occupait pour moi ça. Sur le dossier haïtien, pour voir qui ça a fait. On parlera de ça après la pause. On parlera encore de la diplomatie haïtienne qui est moribonde, désastreuse dans le d'Ili. Il n'y a pas, malheureusement, l'homme qu'il faut, la femme qu'il faut, à la place qu'il faut, et au sein de la diplomatie haïtienne, ce qui rend la crise encore plus corsée. On parlera de ça après la pause. Merci beaucoup de votre disponibilité à Métropole. Merci à vous également de suivre l'émission de ce matin. Nous observons la pause. À tout à l'heure.